Salut tout le monde. Alors après vous avoir fait le vidéo du grand partage, je vous fais aujourd'hui la critique du dernier Quentin Tarantino, Les 8 salopards. Alors vous aurez peut-être remarqué, entre les deux vidéos j'ai légèrement changé, je me suis mis sur le côté pour laisser cet espace libre. Je vais voir ce que ça donne, si en termes visuels ça va donner mieux. Je me suis fortement inspiré de Fossoyeur du film, peut-être que ça sera mieux, à vous de me juger, à vous de me le dire. Les 8 salopards, donc le 8e film de Quentin Tarantino, réalisateur du mythique Pulp Fiction, de mon préféré Inglourious Bastard, ou le film que tout le monde préfère généralement de chez lui, Django Unchained, sorti en 2013. Alors, de quoi ça parle? Juste après la guerre de sécession, John Ruth en anglais, alias The Hangman, comme ils disent, et en fait est un chasseur de primes qui transporte une prisonnière à Red Rock pour la pendre. Sur la route, il croise un shérif et un ancien soldat de la Confédération, joué par l'excellent Samuel L. Jackson, et ils font face à un blizzard qui les oblige en fait à rester dans une auberge et en fait à passer 2-3 jours là-bas pour le temps que la tempête passe. Une fois arrivé là-bas, ils rencontrent 4 autres personnages, ce qui fait qu'en tout ils sont 8. Et en fait, très rapidement, on se rend compte qu'on se retrouve dans un huis clos et que l'un des personnages, donc parmi les 6 autres qui sont autour de John Ruth et sa prisonnière, n'est pas celui qu'il prétend être, c'est un traître et qu'il est là surtout pour la libérer en fait. Ce qui fait que vous avez toute une tension qui se met en place pour savoir qui est le traître, qui est le méchant et qu'est-ce qui va arriver par la suite. Voilà, donc pour la petite anecdote, à la base, quand Tarantino a écrit ce film, c'était vraiment pour se situer juste après Django, c'était la suite de Django Unchained, et il a envoyé le scénario à 3 de ses acteurs fétiches, qui étaient Tim Roth, Michael Madsen et Kurt Russell, pardon. Il se trouve que ces 3 acteurs les ont donnés à leur agent pour un petit peu regarder, et l'un de ces 3 agents l'a mis en ligne en fait. Il a envoyé par email à quelqu'un et ce quelqu'un l'a mis en ligne. Ce qui fait que le scénario a fuité. Tarantino était dévasté parce que voilà, il a trouvé que ça était souillé parce qu'il voulait que personne connaisse son scénario. Et après, le fait que, tout le monde connaissait le scénario, mais quand tout le monde a lu le scénario, ils ont fait Quentin, you must do it, you must direct this movie. Donc littéralement tout le monde dit voilà, faut que tu fasses ce film parce qu'il est génial, le scénario est juste magnifique. Quentin Tarantino, c'est aussi, petite parenthèse, c'est un réalisateur qui est assez particulier parce que personnellement je l'ai toujours considéré comme un gars qui fait forcément des films d'auteur. Il s'implique toujours à 100% dans ses films, il est toujours le réalisateur et le scénariste de ses films, de A à Z, et on sent que c'est quelqu'un qui veut une maîtrise, un contrôle total sur ses films, que ce soit le casting, la direction, la musique. Et en même temps, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration parce que j'ai trouvé que il fait partie de ces rares réalisateurs qui se sont appropriés le cinéma, non pas autant que métier ou une forme d'expression, mais autant que fantasme, en tant que, on va dire, matériau qui te permet de réaliser ces fantasmes. Quand vous regardez la filmographie de Cutie, vous voyez qu'il y a des films totalement différents, il y a toujours les mêmes thèmes qui reviennent, mais on voit que le mec, il a une capacité à faire ses films d'une façon différente des autres. Et ça se voit aussi notamment dans les making-of, c'est quelqu'un qui va pas faire genre par exemple un scénario, un film, et après il va rajouter tous les trucs, les effets spéciaux, les musiques, non. Quentin Tarantino écrit tous ses films en fonction de ce qui lui plaît. À savoir, il va d'abord écrire le film en fonction de la musique qu'il va mettre. Donc en fait, il choisit d'abord la musique, et ensuite il va écrire le film. Il va écrire le film en fonction des acteurs qu'il veut. Donc par exemple, Pulp Fiction a été écrit spécialement pour Samuel L. Jackson, le rôle de Julius est écrit spécialement pour lui. Donc vous avez toujours quelque chose de très différent. Et on se retrouve ça dans Les 8 salopards. Alors, je vais donner mon avis tout de suite. C'est pas son meilleur film. C'est pas non plus le pire. Pour moi, celui qui était le moins bon, c'était Jackie Brown. C'est celui que j'ai le moins accroché, on va dire. Après le reste, j'aime beaucoup. Mon préféré reste Inglourious Bastard, honnêtement, mais pour des raisons que j'évoquerai tout à l'heure. C'est un film qui s'inscrit directement dans sa filmographie, qui respecte ses codes. Il rend ici hommage à 2 films en particulier, j'ai trouvé The Thing, qui était un film d'horreur avec Kurt Russell,
et Le Grand Silence. C'est un petit film pas très connu qui justement est un western dans la neige et où vous retrouvez aussi pareil ces personnages de chasseurs de primes très froids, très orgueilleux, qui sont toujours à la limite du, on va dire, comment dire, de la justice entre ce qu'il faut faire et ce qu'ils ont le droit de faire. Et quand vous voyez ce film, la première réaction que vous avez, c'est que Quentin Tarantino rend hommage à lui-même en fait. Quand vous voyez Hateful Eight, vous êtes là où vous dites, on retrouve tout le cinéma de Quentin Tarantino dans ce film. Notamment, j'ai trouvé que c'est son 8e film et dans le film il y a 8 personnages. J'ai vu chacun des 8 personnages comme un hommage à son propre cinéma. Chaque personnage représentait un film. Kurt Russell représente par exemple Boulevard de la Mort, Michael Madsen représente Kill Bill, Tim Roth représentait par exemple, comment il s'appelle, Reservoir Dogs. Donc on a aussi cet hommage qui se met en place vis-à-vis de certaines scènes. Par exemple, vous avez, je vais pas vous spoiler, hein, à un moment donné, vous avez Kurt Russell qui est derrière Jennifer Jason Leigh, pardon, qui elle est en train de chanter sur une guitare, et elle dit que voilà, elle va s'enfuir à Mexico. C'est un hommage direct à la scène de la lap dance dans Boulevard de la Mort. C'est comme ça que je l'ai vu, parce que justement la musique c'est Down to Mexico, et vous avez cette femme, c'est Kurt Russell qui est en train d'être sur la chaise affalée. Donc c'est un film qui est très intéressant pour la filmographie de QT. Il faut que vous soyez fan de Quentin Tarantino évidemment pour on va dire le comprendre, le sentir. Après, le film possède des qualités et des gros défauts en fait. Alors je vais commencer par les qualités. Quand vous voyez la bande-annonce, et même au début, Quentin Tarantino nous présente ça qu'il va le tourner en 70 mm. Alors c'est quelqu'un qui est évidemment fan de la pellicule, il est très peu technologique. J'ai lu récemment un article dans le GQ justement, très intéressant, où il justement expliquait que voilà, c'est quelqu'un qui est encore resté dans les années 90, voire les années 80. Il utilise très peu de technologie, il reste vraiment dans le format, on va dire, classique des anciennes techniques. Et en fait, personnellement, en tant que spectateur, vous en avez un petit peu rien à foutre que ça soit tourné en 70 mm. Mais en fait, quand vous voyez le film, vous comprenez très rapidement pourquoi, parce que, d'une part, pour les scènes de paysage, c'est magnifique, parce qu'en fait, c'est un format qui est très large, en fait. Il n'est pas très haut, mais il est très 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 large. Quand vous allez au cinéma, même, vous verrez, vous avez l'écran légèrement, il est plus petit en fait. Le film est plus petit que l'écran. Donc ça vous donne des très très belles, on va dire, panoramas vraiment. Et vu que le film est tourné en huis clos, ça vous donne un angle beaucoup plus large. C'est très intéressant parce que vous avez par exemple des personnages qui sont en avant, en premier plan, et vous avez des personnages qui sont en arrière-plan. Ce qui vous permet de voir un œil, on va dire, différent, on va dire un œil humain, plus ou moins j'ai envie de dire, parce que vous êtes là, mais vous voyez que derrière ça bouge par exemple. Donc ça vous permet de jouer un petit peu aussi sur les nerfs du spectateur, parce que étant donné que vous êtes... vous prenez un peu la place du 9e en fait, quand vous regardez le film. Vous n'avez pas cette sensation que, je regarde ce film. Non, tout est fait de telle façon que vous êtes dans un flou total tout le long du film, et vu comme c'est tourné, vous êtes le 9e en fait. Alors vous n'êtes pas un salopard évidemment, mais quoique je vous connais pas. Mais tout fait que on se sent vachement pris dans ce huis clos. Il y a très peu de rotation comme d'autres films par exemple. C'est vraiment, vous êtes au milieu quoi. Les dialogues de Quentin Tarantino qui sont toujours géniaux, toujours très savoureux. Il les a écrits, c'est toujours lui qui les écrit. C'est toujours très bien fait. Mention spéciale à Jennifer Jason Leigh, qui est géniale. C'est une actrice que je ne connais pas du tout, mais elle le joue superbe. La première réaction que j'ai eue, je me dis, il faut qu'elle joue Harley Quinn. La façon dont elle interprète son personnage de Daisy de Morgue est magnifique. Honnêtement, quand vous voyez, vous dites, faut qu'elle joue la copine de Joker, quoi. C'est une grosse psychopathe qui est magistrale en fait. Franchement, s'il lui fout un Oscar pour le second rôle, moi je vote pour. Après, on va passer donc au point négatif. Le film a des acteurs inégaux. Alors vous avez Kurt Russell qui porte un peu le film avec sa grande moustache de Gaulois.
Samuel Jackson qui vole rapidement la vedette à tout le monde. Dans tous les films de Quentin, c'est lui le meilleur. Et après, vous avez des personnages qui... Tim Roth qui est cool, mais on le voit pas assez. Michael Madsen qui est beaucoup trop discret, alors que c'est un gars que j'aime beaucoup, surtout dans la filmographie de Tarantino. Donc c'est un peu dommage parce qu'il n'a pas su exploiter totalement les 8 salopards. Il y a 3 et les autres. Et j'aurais préféré, connaissant le bonhomme, il aurait pu largement le faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la longueur du film. Le film dure 2h48, si je me souviens bien, et vous avez déjà 40 minutes avant que la diligence arrive à l'auberge. Donc c'est légèrement long. Il y a des grosses scènes d'exposition, de paysages, de dialogue. Donc on s'ennuie pas non plus devant le film, on est pris dedans. Mais par rapport à ce qu'on est habitué à avoir, c'est légèrement long en fait. Les dialogues sont bons, mais ils sont, on va dire, moins croustillants que dans un Pulp Fiction. Ce qui fait que des fois on est là, on fait j'aimerais bien que ça avance et tout, on essaie de jouer avec nos nerfs sur la longueur, mais c'est long en fait. Je dis pas forcément de l'action, plus de rebondissements, voilà, c'est ce qui m'a manqué plus de rebondissements en première partie du film. Vous avez aussi un souci avec le chapitrage. Quentin Tarantino adore chapitrer ses films. Il avait fait notamment, c'était très présent dans Inglourious Bastard, qui était divisé en 6 ou 7 chapitres. Mais c'est des chapitres qui étaient très intéressants parce que chaque chapitre représentait une scène différente et des personnages différents. Là, étant donné que c'est un lieu clos, le chapitrage est personnellement pour moi mal fait. En fait, à un moment donné, on coupe le film, on se dit ouais, bon, je comprends pourquoi on le coupe, mais je vois pas trop l'intérêt. Enfin, je vois pas trop l'intérêt du chapitrage. C'est un peu couper le film pour couper le film en fait, ce qui rajoute un peu des longueurs. Donc voilà, si je devais lui donner une note, alors facilement j'aurais pu dire 8 parce que c'est lui salopard. Je dirais 7,5. C'est rare que j'aime pas un film de Tarantino, je les aime tous quasiment, sauf Jackie Brown comme je l'ai dit, mais je sais pas, j'ai adoré, mais j'aurais du mal à le revoir maintenant en fait. C'est un film qu'il faut vraiment se poser pour le revoir, il est très long, il est extrêmement long, donc c'est un film qui est très calme. C'est pas comme un Django où vous avez des bastons, des scènes d'action, non. Là c'est très long, c'est très savoureux. Donc voilà, un très bon cru, un Tarantino évidemment, donc n'hésitez pas à aller le voir, vous passerez un bon moment. N'amenez pas les enfants parce que c'est violent. J'ai hâte de voir ce que Tarantino a préparé pour la suite. J'espère qu'il va un petit peu retrouver l'énergie qu'il avait dans Inglourious Bastard. Ah, voilà, en fait, j'ai oublié de vous le dire. Pourquoi souvent j'ai demandé à plein de gens Tarantino, leur préféré. Inglourious Bastard pour moi est de loin son meilleur film parce que Tarantino joue avec un casting neuf en fait. Tous les personnages du Inglourious Bastard, c'est des acteurs avec qui il a peu joué en fait. Il connaissait pas. Il y avait Brad Pitt, vous aviez Christopher Waltz, vous avez des acteurs français. Je trouvais qu'il avait fait un travail très intéressant sur ce cinéma-là, à savoir qu'il avait pris des acteurs anglais, américains, français, allemands, autrichiens. Notamment, il a fait l'un des premiers à avoir mis en scène Michael Fassbender, qui est maintenant une énorme star. Alors que les 8 salopards, c'est tout l'inverse. Le casting, on le connaît déjà. C'est ce que j'ai dit au début de la vidéo. Il rend hommage à son propre cinéma et ça se voit au niveau du casting. C'est que des acteurs avec qui il a joué. Tous les acteurs, tous, sauf un en fait. Non, sauf 2 en fait, du coup. C'est Jennifer Jason Leigh et Channing Tatum. Qui en fait, qui sont nouveaux. Mais les autres, on les a tous connus. Donc, c'est ça qui est dommage. J'aime bien quand Tarantino se rénove un peu. Il avait fait ça avec Django notamment, où il y avait aussi des acteurs nouveaux. DiCaprio, Jamie Foxx. Et là, il rend hommage. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse que je voulais rajouter, je suis désolé. J'espère que ça vous a plu, que le nouveau format vous a plu aussi. N'hésitez pas à aller le voir et surtout, vous serez un vrai salopard si vous ne vous abonnez pas. Donc voilà. Merci beaucoup et à plus.